Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici pour vous le sommaire. Les cours vont devoir reprendre prochainement dans les établissements. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique décide finalement de suspendre son mot d'ordre de grève générale qui paralysait depuis une semaine les institutions supérieures publiques du pays. L'avis de suspension a été rendu public ce jeudi. Omar Sylla alias Fonike Mangue, fixé sur son sort au TPI de Mafanko, l'activiste de la société civile a été condamné à 11 mois de prison ferme ce jeudi. Le responsable en charge de l'antenne et de la mobilisation du FNDC est poursuivi pour participation à un attroupement susceptible de troubler l'ordre public. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les enseignants de l'enseignement supérieur sont invités à reprendre donc les cours dès ce vendredi. L'intercentrale syndicale, notamment le SNESUR et le SNE, ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Cette décision a été prise ce jeudi ici à Conakry à la suite d'une consultation à la base. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration au micro de Gibril Kabak Kamara. Vu les lettres numéro 024 bar MFPT bar CAB bar 2021 et numéro 25 bar MFPT bar CAB bar 2021 du 25 janvier 2021 de monsieur l'inspecteur général du travail demandant la suspension de la grève afin d'ouvrir un couloir de négociation dès après la mise en place du nouveau gouvernement. Le bureau exécutif national du SNESUR, après consultation de la base, décide par ma voix de la suspension du mot d'ordre de grève et invite l'ensemble des travailleurs et travailleuses des IES, CRS à reprendre le travail à compter du vendredi 29 janvier 2021 à 8 h. Par la même occasion, le bureau exécutif national remercie l'ensemble des travailleurs et travailleuses pour avoir rigoureusement observé le mot d'ordre de grève dans la sérénité et rassure de sa détermination à poursuivre les négociations jusqu'à la satisfaction des points de revendication. Un offre de soulagement donc pour les étudiants. Il n'en a pas encore fini avec les ennuis judiciaires. Fonike Mangue, détenu depuis plusieurs mois à la maison centrale de Conakry, a été condamné ce jeudi à 11 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Mafanko. L'activiste de la société civile est poursuivi pour attroupement illégal. Malik Sandiana Kamara pour le compte rendu de l'audience. La sentence est enfin tombée. Omar Sylla alias Fonike Mangue devra encore continuer son séjour à la maison centrale de Conakry. La présidente du tribunal de première instance de Mafanko a condamné le responsable de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution à 11 mois de prison ferme. Fonike est reconnu coupable, d'après la juge en charge du dossier, de délit de provocation directe à un attroupement non armé. Un fait prévu et condamné par le code pénal guinéen. Vive émotion pour les avocats de la défense et ceux qui sont venus soutenir le prévenu après l'annonce de la décision du tribunal. On te soutient, camarade, jusqu'à la prison. Même si tu es là-bas, nous aussi nous sommes là-bas. Nous faisons la prison avec toi, camarade Fonike Mangue. On est avec toi. Malgré cette condamnation, cet activiste de la société civile montre sa détermination dans son combat. Ses avocats n'entendent pas baisser les bras jusqu'à ce que le droit soit dit. Cette sentence ne changera rien à mon engagement envers la lutte. Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Je continue la lutte contre le troisième mandat de M. Alpha Condé. Arrêté le 29 septembre dernier, Fonike Mangue avait observé plusieurs jours de grève de faim pour exiger la tenue de son procès. Son sort est connu, il retourne en prison pour purger sa peine de 11 mois. Un compte rendu signé Malik Sandiana Kamara.
Ancienne députée de la 8e législature et du Parlement de la CEDEAO, jusqu'hier mercredi, directrice générale adjointe de l'ANIES, Dr Adja Aïssata Daffé est désormais la toute première ministre de l'Action sociale sous la 4e République. Après plus de 20 ans dans la vie socio-politique et administrative, la nouvelle ministre de l'Action sociale que notre rédaction a rencontrée ce jeudi est toute satisfaite et reconnaissante envers le président de la République et son premier ministre, chef du gouvernement. Le compte rendu d'Ali Badara Kamara et Alseni Kamara. C'est la toute première ministre de l'Action sociale de la 4e République joyeuse que nous avons rencontrée ce jeudi. Dr Adja Aïssata Daffé a à son actif de longues années d'expérience professionnelle. Ancienne présidente nationale des femmes de l'UFR, Aïssata Daffé a aussi été la responsable chargée de la recherche et de la qualité de la Société des brasseries de Guinée pendant 16 ans. C'est en 2014 qu'elle sera élue députée à l'Assemblée nationale avant de cumuler ses fonctions avec celles de députée au Parlement de la CEDEAO. Là-bas, elle occupera le poste de vice-présidente du réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO. Je suis venue en politique et depuis 2005, la présidente qui était là a été élue maire à Bofa. C'était au niveau de l'UFR. Elle était élue maire à Bofa. C'est ainsi que j'ai pris le poste de présidente depuis 2005. 2005 jusqu'en 2020, je fus la présidente des femmes de l'UFR. Spécialisée en chimie industrielle à l'université Humboldt de Berlin depuis 1986, Dr Aïssata Daffé a été porte-parole du cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée et deuxième personnalité du comité de coordination des femmes des forces vives de Guinée. Quelques années plus tard, elle est nommée directrice générale adjointe de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES. Aujourd'hui, ministre de l'Action sociale, Dr Daffé est consciente des défis qui l'attendent à la tête de ce département. Un poste, quand vous avez affaire à des personnes vulnérables, à des vieilles personnes, à des démunis, à des enfants, c'est très très critique. Il faut marcher sur les œufs pour pouvoir conduire un tel département. Mère de 3 enfants, en dépit de ses hautes fonctions, Dr Daffé est aussi une bonne épouse qui sait chérir et entretenir son foyer. Ce que je sais, c'est que j'ai eu une épouse affable, correcte. Et malgré toutes ses activités politiques, si elle a évolué de cette façon-là, c'est parce que à la maison, elle n'a pas oublié aussi son devoir de mère, d'épouse. Pour rappel, Dr Adja Aïssata Daffé a débuté ses études à l'école primaire anglicane de Kaloum, avant de poursuivre ses études à l'université Humboldt de Berlin, où elle passera sa thèse de doctorat en chimie industrielle. Autre actualité de ce journal, un citoyen parlant et agissant au nom des agents d'électricité de Guinée vient d'être appréhendé. Il était sur le point d'escroquer un client d'EDG à Ratoma. Le présumé escroc reconnaît les faits. Il a été déféré devant le tribunal de première instance de Dixine. Mamadou Kalisso, Kerno Sadouba. Il s'est fait passer pour un stagiaire à l'agence d'électricité de Guinée. Il aurait exercé dans la boîte pendant 25 ans. Muni d'un faux badge, il aurait tenté d'escroquer un abonné DDG une somme de 400 000 francs guinéens. En échange, il leur aurait promis de réduire sa facture de consommation en sabotant le compteur. Il reconnaît non seulement les faits de tentative d'escroquerie à l'encontre de M. Talibé Baldé, mais aussi et surtout le fait le plus marquant et le plus important d'ailleurs, c'est celui de faux et usage de faux à l'encontre de la société EDG. Il sera donc déféré tout de suite avec les pièces à conviction devant M. le procureur de la République pour qu'il réponde de ses actes. Devant les médias, le présumé escroc donne sa version des faits. Je n'ai pas désigné à la direction pour aller faire la dépendance. Mais le client là, c'est mon client. Le client là, c'est mon client. C'est lui qui m'a appelé pour faire le dépannage là-bas. Est-ce que vous avez le droit d'aller là-bas sans que l'EDG ne vous envoie? Non, ça se passe pas droit quand même.
Interrogé sur l'origine de son faux badge, il reconnaît l'avoir obtenu de façon illégale, moyennant une somme de 50 000 francs guinéens. Le directeur des affaires juridiques de l'électricité de Guinée déplore l'intervention de tierces personnes sur leur installation. Et il y a encore des gens qui se transforment en des fraudeurs en complicité avec les clients pour saboter les compteurs pour payer moins l'électricité. Finalement, le courant que nous allons, l'électricité que nous allons fournir à la population sera de mauvaise qualité. Finalement, nous n'allons pas arriver à recouvrir le prix de courant et nous allons encore rester dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est pour cela que depuis un certain temps, au niveau de la direction générale, nous sommes allés en guerre contre tous les fraudeurs. L'Union des consommateurs invite les citoyens à s'acquitter régulièrement de leurs factures d'eau et d'électricité. Vous voulez l'électricité à bon prix, c'est vrai et on comprend. Mais l'électricité par la fraude, nous ne pouvons pas le tolérer. Donc cet appel va vers ce type de population qui pense qu'en partant effectivement vers la fraude, on peut avoir un service de qualité et à moins de coût, ce n'est pas vrai. Faut-il souligner que cet acte n'est pas isolé à l'EDG. Ils sont nombreux, ceux qui sous-traitent avec des familles pour payer des factures forfaitaires. Une dizaine d'habitations en cours de démolition à Kénéndé dans la préfecture de Doubreka. Les occupants de ce site forcé à vivre à la Belle Étoile ont été déguerpis sous prétexte qu'ils habitent sur les domaines appartenant à l'État. Ces victimes disent pourtant avoir acquis légalement ces terres. Ils demandent donc à l'État de les rétablir dans leurs droits. André Moussi Milimono, Mohamed Alousseni Kamara. Ces familles ont été surprises ce matin en voyant des bulldozers ravager leurs maisons ici, à Kénéndé. L'occupation anarchique des zones réservées de l'État est le seul motif de ces opérations de déguerpissement. Les sinistrés ne cachent pas leur indignation. Ce qui est écœurant dans cette histoire, ils viennent coucher hier. Ils sont venus coucher hier. Aujourd'hui, ils viennent casser les bâtiments sans informer les propriétaires. Nous sommes dans quel état maintenant? Bangui tire 4 chambres, salon, 2 douches, magasin, cuisine, boré, salon, chambre douce, 50 tirés. Étage, duplex, tiré, bébé, birimbarabira. Quelques sinistrés tentent de récupérer ce qui peut être sauvé. Ils disent pourtant avoir acquis légalement ces domaines. Ce vieil homme en larmes a dû travailler plusieurs années pour se construire une maison, aujourd'hui mise à terre. Gemehori nyefu nu shuri na gemehori tonton pe arako ngabogi saranga bangiti enakana birato nyefu nu shuri gemehori mfenye mabene kedigeze gehanu mare hadi yesere yati masotoma na gemehori tonton pe franke Pour l'heure, rien ne leur a été dit sur une quelconque relocalisation ou indemnisation. Ils ont tout simplement été sommés de quitter les lieux. Si vous voulez que ce pays-là avance, franchement, appelez tout le monde qu'on discute. Parce que des frustrations comme ça, là, ça ne peut pas faire avancer un pays. Ça ne peut pas. On va garder tout ça là, hein, dans notre cœur, mais ça n'avancera pas. On n'a pas de choix. Nous demandons à l'État de nous indemniser. C'est le seul recours parce qu'on sait qu'on ne va jamais nous recaser, on ne va jamais nous dire de revenir sur le terrain, mais au moins qu'on puisse nous indemniser. Ces sinistrés craignent à présent pour leur propre sécurité, puisqu'ils dormiront désormais à la Belle Étoile. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP, a tenu hier mercredi son assemblée générale au compte de l'année 2021 en toile de fond, consolider les acquis du réseau pour une meilleure implication dans l'édification de la paix en Guinée. L'occasion a été également mise à profit pour élire les nouveaux membres du conseil d'administration. Rosaline Goto-Mouenemou commente les images des Bamassori Camara. WANEP Guinée, classé 3e au rang des organisations qui luttent pour la paix au niveau de l'Afrique de l'Ouest, a renouvelé son instance dirigeante du conseil d'administration pour 2 ans. À cette nouvelle équipe, il leur est demandé d'être disponible pour un conseil de qualité pour la consolidation de la paix dans le pays. Le conseil entrant a pris donc fonction solennellement
pour diriger vraiment les destinées de notre organisation. Donc on les a vraiment demandé d'être au service du secrétariat, des conseils vraiment pour que nous puissions accomplir notre mission. À la tête de cette nouvelle équipe de 5 membres, Joseph Toyan-Doré, président de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée. Il félicite l'équipe sortante pour le travail abattu durant les 4 dernières années. Il promet de préserver les acquis et améliorer les faiblesses enregistrées. Nous nous battrons comme ils se sont battus pour préserver la paix dans notre pays, pour unir les Guinéens, pour prévenir les conflits et les violences qui ne font qu'assombrir l'image de notre pays. Il appartient à chacun de nous de se donner la main pour bâtir une paix durable dans notre pays. C'est la mission, c'est l'engagement que nous avons pris devant cette auguste assemblée. Les nouveaux membres du conseil d'administration de ONEP Guinée ont pris fonction pour diriger les destinées de l'organisation. Khadija Ba est membre de cette nouvelle équipe. Elle réitère son engagement et promet de respecter les valeurs de l'organisation. Moi, Khadija Ba, jure solennellement que je travaillerai à soutenir, protéger et défendre les textes fondamentaux, la vision et les principes du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, que je mettrai en tout temps mon expérience au service de ONEP Guinée, que je resterai loyal envers tous les membres. Les membres de l'équipe sortante du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Guinée ont bénéficié chacun d'un certificat pour le travail accompli durant ces 4 dernières années. Littérature à présent, le destin de Gariana, livre absolument à trouver chez votre bibliothécaire. L'œuvre d'Ismaïla Banyé relate les violences dont les femmes vivent dans nos différentes sociétés. Elle a été présentée hier mercredi par la maison d'édition Harmattan Guinée, ici à Conakry. Le compte rendu de Marissa Camara et Abouakar Kekebangora. Le destin de Gariana contient 7 chapitres, dont 179 pages. L'auteur met en évidence plusieurs thématiques qui sont fréquentes dans nos sociétés. Après la sortie de cet ouvrage, il interpelle les femmes à briser le silence quand tout va mal. C'est dans cette lancée que Ismaïla cherche à conscientiser les hommes afin de permettre aux femmes d'avoir leur liberté d'expression. Je pense que dans le cadre des violences faites aux femmes, les femmes ne devraient pas être justement les seules qui doivent élever la voix pour lutter contre ces violences. Parce que dans ce jeu, j'allais dire, des violences, il y a l'homme et la femme. Et les hommes doivent être éduqués par rapport aux violences faites aux femmes. Dans ce roman, il n'oublie pas de signaler les conséquences dramatiques dans lesquelles les femmes sont victimes, telles que les mariages forcés, le suicide, les violences corporelles et autres. Aujourd'hui, c'était l'opportunité pour moi, à travers ce livre, de faire ce plaidoyer pour les femmes qui sont nos partenaires, et surtout parce que les femmes sont l'épine dorsale de la société. C'est la 3e œuvre de l'auteur. Elle est éditée et disponible à l'Harmattan Guinée. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et de la régie d'Espace TV. Grand merci à tous de votre aimable attention. Bonsoir.